Lecture de la lettre aux Hébreux. Dans l'Ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le lieu saint pour le service liturgique, et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie. Or, quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour le péché. L'un des grands objectifs de la lettre aux Hébreux, on le sait, comme de tous les textes du Nouveau Testament, c'est de nous faire comprendre que Jésus est bien le Messie qu'on attendait. Or, certains des lecteurs de cette lettre aux Hébreux attendaient visiblement un Messie qui serait un prêtre. Donc, il s'agit pour l'auteur de montrer comment Jésus est bien ce Messie prêtre qu'on attendait. C'est pour cela qu'il développe longuement toutes les caractéristiques des prêtres de son époque et il les compare à Jésus-Christ. La comparaison aujourd'hui porte sur 2 points. Premièrement, la liturgie des prêtres de l'Ancien Testament était quotidienne et ils offraient indéfiniment les mêmes sacrifices. Jésus, lui, a offert un sacrifice unique. Deuxièmement, le culte des prêtres juifs était inefficace, puisque leurs sacrifices n'ont jamais pu enlever les péchés. Tandis que, par son unique sacrifice, par sa vie donnée, Jésus a enlevé une fois pour toutes le péché du monde. Je commence par l'expression « enlever les péchés ». Évidemment, ni vous, ni moi, ni personne ne peut prétendre que plus aucun péché n'a été commis depuis la mort et la résurrection du Christ. Mais dire que Jésus a enlevé le péché du monde, c'est dire que le péché n'est plus une fatalité, parce que l'Esprit Saint nous a été donné. C'est le sens de la phrase « Il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie ». Entendons-nous bien, le mot « perfection » ici n'a pas un sens moral, il veut dire plutôt accomplissement, achèvement. Nous avons été menés par le Christ à notre accomplissement. Cela veut dire que nous sommes redevenus, grâce à lui, des hommes et des femmes libres. Libres de ne pas retomber dans la haine, la violence, la jalousie. Libres de vivre en fils et en filles de Dieu et en frères et sœurs les uns des autres. C'est pour cela qu'à chaque Eucharistie, nous continuons à dire « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». C'est une véritable révolution en quelque sorte. C'est bien celle qu'avaient annoncée les prophètes. Jérémie, par exemple, quand il parlait de la nouvelle alliance, je cite « Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Je déposerai mes directives au fond de leur cœur. » Et Ézéchiel, « J'enlèverai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit et je vous ferai marcher selon mes lois. » Le bonheur immense des premiers chrétiens, c'était bien cette certitude que Jésus avait accompli, cette grande promesse de Dieu. Désormais, nous pouvons laisser l'Esprit Saint mener nos vies. Évidemment, cela suppose que nous restions sans cesse étroitement greffés sur Jésus-Christ, comme le rameau sur la vigne. Autre formule étonnante dans ce texte, Jésus-Christ s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. En fait, elle s'adresse probablement à une autre catégorie de lecteurs de la lettre aux Hébreux, ceux qui attendaient un Messie roi. Je m'explique. L'expression « assis à la droite de Dieu » était depuis des siècles en Israël un titre royal. Pourquoi ? Parce que très concrètement, si vous vous placiez derrière le temple de Jérusalem et le palais royal, à l'époque où tous les deux étaient encore debout,
et que vous regardiez vers l'est. Le palais royal était réellement à droite du temple en contrebas, ce qui veut dire que le trône du roi était à droite de ce qu'on pourrait appeler le trône de Dieu. Et littéralement, le jour de son sacre, lorsqu'il prenait possession de son trône, le nouveau roi s'asseyait à la droite de Dieu. Et du coup, on voit bien ce que veut dire Jésus-Christ s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. C'est affirmer tout simplement que Jésus est bien le Messie-roi qu'on attendait. La phrase suivante dit exactement la même chose. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Là encore, il faut se replacer dans le contexte. Sur les marches des trônes des rois à l'époque, on gravait ou on sculptait des silhouettes d'hommes enchaînés. Ils représentaient les ennemis du royaume. En gravissant les marches de son trône, le roi écrasait ces silhouettes. Il piétinait symboliquement ses ennemis. Ce n'était pas de la cruauté gratuite, mais une promesse de sécurité pour ses sujets. On ne voit évidemment plus le trône des rois de Jérusalem, mais les trônes de Toutankhamon au musée du Caire portent exactement ces mêmes sculptures. En Israël, la seule trace qu'on en ait gardée, c'est la phrase que le prophète disait de la part de Dieu à chaque nouveau roi le jour de son sacre et qui est citée dans le psaume 109, 110. « Siège à ma droite, que je fasse de tes ennemis l'escabeau de tes pieds. » Pour l'auteur de la lettre aux Hébreux, c'est une manière imagée de nous dire que Jésus-Christ est bien le Messie, celui qu'on attendait, le roi éternel, descendant de David. Et si Jésus est bien le Messie, alors, désormais, l'ancien monde est révolu